Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé des troubles cognitifs et des techniques de manipulation mentale. Je vous invite d'ailleurs de regarder ces vidéos. Or, aux techniques de manipulation mentale s'ajoute encore une autre technique, celle du pied dans la porte. De quoi il s'agit? Cette technique du pied dans la porte consiste à amorcer, à réveiller l'intérêt d'une personne, à engager cette personne et à changer les conditions en ajoutant des conditions une fois engagé. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, vous avez une voiture, une vieille voiture, et vous êtes constamment obligé d'aller voir le garagiste et vous payez en fait des factures assez chères pour ces réparations. Pourtant, ces réparations au garagiste sont ici et maintenant moins chères que l'achat d'une nouvelle voiture. Comme vous avez déjà mis de l'argent dans cette vieille voiture, ce serait bête d'arrêter maintenant. Vous allez donc continuer à payer, à préférer à payer plutôt le garagiste à la place de vous acheter une nouvelle voiture, alors que ces rendez-vous au garagiste coûtent finalement plus cher que l'achat d'une nouvelle voiture. Engagé par cette démarche, engagé par ces rendez-vous chez votre garagiste, puisque ces factures-là sont moins chères à l'instant, vous continuez à payer plutôt ces factures-là que l'achat d'une nouvelle voiture. L'aide sociale fonctionne finalement de la même manière. Nous sommes tous d'accord qu'une personne sans activité mérite une aide sociale, mérite le RSA. Pourtant, on estime que ces trois méritent en même temps des devoirs. Des devoirs, ces obligations qui jusqu'à là, c'était en fait le fait d'être sans activité. L'inactivité professionnelle était en fait la condition pour accéder aux aides sociales. Mais aujourd'hui, on rajoute encore d'autres conditions, et ces autres conditions sont en fait une activité faiblement rémunérée ou même pas rémunérée. C'est ça qu'on demande aujourd'hui en fait aux bénéficiaires qui touchent au RSA. On les demande d'effectuer en fait un travail bénévole, et c'est ce travail bénévole là qui donne en fait l'accès aux aides sociales. C'est pour ça que certains politiciens parlent en fait plutôt d'un travail forcé. Et en effet, en fait, l'inactivité qui était en fait la condition des aides sociales se transforme finalement en une condition qui nous oblige au travail. Et finalement, il n'y a plus d'inactivité qui nous donne droit aux aides sociales, mais c'est seulement l'activité qui nous donne droit à ces aides sociales, à cet argent là. Et en fait, en quelque sorte, c'est donc en fait le travail qui donne droit à une rémunération en fait, et de ce fait on supprime finalement les aides, parce qu'on accepte que les aides sociales sont conditionnées oui par l'inactivité, mais finalement conditionnées aussi par une activité bénévole. On supprime finalement, on accepte cette suppression, cette annulation des aides sociales, estimant qu'on doit travailler pour être rémunéré. Greenwashing, c'est la même chose, j'en ai déjà parlé, parce que nos entreprises s'engagent à 10% pour des raisons écologiques. On accepte que l'entreprise est en fait une entreprise pollueur à 90% de son activité. Or, les vérités alternatives, c'est la même chose. Nous sommes en quête de vérité, et parce que nous sommes en quête de vérité, nous acceptons un mensonge comme soi-disant vérité, comme vérité alternative, justement parce que nous voulons que ce soit la vérité. Nous voulons que ce soit la vérité, et donc nous acceptons un mensonge comme soi-disant vérité. Nous acceptons en fait les vérités alternatives de cette manière, parce que nous manipulons nous-mêmes. Nous, en quête de vérité, nous voulons que ce soit la vérité, alors que c'est mensongère. J'ai déjà évoqué aussi les techniques des pervers narcissiques qui produisent en fait des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, pour finalement en garder seulement les très bas, et en supprimant en fait les très hauts et les hauts. J'ai parlé de ce système de punition des récompenses, où les récompenses s'annulent et où on sauvegarde seulement les punitions. Et cette technique du pied dans la porte est en fait
pareil, on amorce en fait l'intérêt d'une personne avec en fait on va dire une récompense, quelque chose qui lui plaît bien. Une fois amorcé, on engage la personne et une fois engagé, ce sera irraisonnable, ce sera non raisonné, ce serait absurde de se désengager en fait. Et parce que notre raison nous dit qu'on doit continuer son engagement, que notre engagement était raisonnable, raisonné et juste, nous continuons alors que les conditions ont changé et alors que cette chose pour laquelle nous nous avons engagé n'existe plus, s'éloigne de notre intérêt initial et va même à l'encontre de notre intérêt. Or, nous sommes en permanence confrontés à cette technique de manipulation-là. C'est pour ça que je vous en parle, pour vous donner les clés, pour vous libérer en fait de cette emprise. Or, moi, je me libère ici en pleine forêt, je me libère quand je suis dans la forêt, parce qu'ici, dans la forêt, je sais pas, il n'y a pas de pieds dans la porte. Ici, dans la forêt, j'ai mes pieds dans la nature. Ici, dans la nature, j'ai mes idées claires. Et c'est pour ça que je vais continuer encore une fois mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti. Ok. Là, il y a en fait un plastique, un emballage qui vient en fait des mouchoirs en fait. Donc voilà, ça n'a rien à voir ici. Et comme il y a beaucoup de chasse en cours, je me demande si ça vient peut-être des chasseurs. Parce qu'il y a des chasseurs de partout et en plus ils n'affichent pas que la chasse est en cours en fait. Donc c'est totalement illégal. J'ai déjà envoyé en fait des mails à la mairie ici, resté plus ou moins sans réponse, hein, en tout cas sans changement de la situation. En tout cas voilà ici, donc voilà un plastique d'emballage des mouchoirs, il faut ramasser ça. Ok, là il y a un très gros morceau de tissu. Je sais pas si c'est un tissu d'isolation ou quelque chose comme ça, mais voilà, en tout cas c'est énorme de taille. Voilà, il ne faut pas laisser ça ici, c'est totalement toxique en fait. Donc voilà, il faut absolument ramasser. Ok, là il y a un petit bout en carton. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, là il y a encore un mouchoir. Ok, là on va pas trop parce que c'est un peu caché, mais en fait voilà. Ici là, il y a en fait un truc en alu, en fait un emballage en alu. Et l'alu, voilà un truc énergétique, donc un sportif qui a mangé ça. Il y a de l'alu là-dessus et l'alu ça reflète la lumière. L'alu ça fait effet miroir. L'alu c'est une source potentielle de feu de forêt. Et même dans l'hiver en fait, là il a plu mais les hivers sont parfois très secs. Et quand les hivers sont secs, quand la lumière du soleil tape dessus, voilà, ça peut quand même déclencher aussi un feu en plein hiver en fait. Donc ça c'est une source de feu très dangereuse. En plus ça vient d'un sportif. C'est scandaleux en fait, c'est vraiment scandaleux.